allons commencer cette séance du conseil municipal, si vous voulez bien. Commençons par l'appel. C'est Lavoine présente, Roger Pédefous. Présent. Nicole Billou. Présent. Francis Land. Présent. Nicole Dufault. Présente. Michel Ville. Présent. Anne Chauvency. Présente. Joachim Costa. Présent. Bruno Vermès. Présent. Valérie Cazenave-Dimillet. Présente. Thierry Annette. Présent. Céline Lacoste est excusée de une procuration au lycée Mavoine. Frédéric Lescudé. Présent. Jennifer d'Aragon, on attend de ces nouvelles, elles sont en train d'arriver, on va voir. Point d'interrogation pour le moment. Pachi Elisèche. Présent. Angélique Mougin. Présente. Philippe Glorieux. Présent. Julie Champagne. Présente. Michael Barat. Présent. Merci. Merci. Donc le quorum étant atteint, nous allons pouvoir commencer la séance et je vous propose de désigner comme secrétaire de séance Monsieur Francis Land. C'est pas une question, c'est une question aux autres. Tout le monde est d'accord, c'est approuvé. Alors tout d'abord, avant d'aborder les points listés à l'ordre du jour, je vais vous donner quelques petites informations générales préalables. Pour vous annoncer par exemple tout d'abord l'arrivée d'un nouvel agent au sein des services publics, M. Paul Fourcade, qui nous rejoint en remplacement d'un agent qui est parti en disponibilité pour création d'entreprise. Et il s'agit d'Alexandre Ansalas, que tout le monde connaît ici. Deuxièmement, je pourrais dire en quelques mots un retour sur les fêtes du village, le week-end du 5-6-7 septembre. De tout ce que j'ai entendu et que j'ai vécu moi-même, tout s'est très bien passé, sans aucun problème, sans difficulté, sans problème. Avec une participation soutenue des habitants de Mazères et des environs. Et un très joli programme, donc on peut quand même tirer un chapeau au comité des fêtes, qui a fait ça avec beaucoup de cœur, aidé parfois de quelques associations. Enfin, c'était quand même un très joli programme. Et d'ailleurs aussi, nous avons en quelque sorte, avec des guillemets, inauguré la place centrale du village, la nouvelle place, qui est la place de la Fontaine, puisque c'est là que nous avons accueilli les Mazérois pour offrir le vin d'honneur, pour la première fois, un vin d'honneur pour la fête au cœur du village. C'était très sympathique, en plus on a eu la chance d'avoir du beau temps ce jour-là, c'était très très bon. Je pourrais également vous annoncer ce que vous savez tous, et d'ailleurs vous pouvez retirer des paquets de flyers qui sont préparés à votre disposition pour faire un boitage dans les prochains jours. Je vous annonce le lancement du marché de producteurs, marché hebdomadaire, qui se déroulera tous les mercredis matins à partir du mercredi 8 octobre, qui bien sûr s'installera sous la halle de la place de la Fontaine et qui accueillera pour commencer une grosse douzaine de producteurs, mais peut-être on arrivera à 15 si les derniers commerçants intéressés qui ont déposé un dossier sont retenus, répondent aux critères qui ont été définis. Peut-être qu'on pourrait augmenter un petit peu le nombre, mais une grosse douzaine de commerçants, c'est déjà pas mal du tout, des producteurs locaux, maraîchers, bouchers, aidez-moi. Agriculteurs, maraîchers, voilà, horticulteurs. Agriculteurs, olives, fruits secs, Horticulteurs, pâtisserie sucrée, salade sucrée. Bon, enfin, il faut venir voir en tout cas, vous verrez. Et c'est un long et bon travail qui a été fait par les élus, que je remercie d'avoir amené ça à son terme et puis de l'avoir amené là maintenant, parce que c'était l'objectif, juste après les fêtes de Mazères, de lancer un marché. Donc ça sera fait pour le 8 octobre. Un ou deux mots sur l'incendie des bâtiments communaux. Au mois de juillet, au dernier conseil municipal du mois de juillet,
je vous avais informé d'une réunion technique importante le 6 août entre experts et techniciens pour finaliser le chiffrage de l'indemnisation. Cette réunion a abouti à un consensus qui devrait nous être présenté le 15 octobre, très prochainement, lors d'une réunion avec l'expert de l'assurance. À partir de là, et si nous sommes d'accord, nous aurons une proposition officielle d'indemnisation de l'assurance qui sera soumise ensuite à l'approbation du conseil municipal lors de sa prochaine session. Je voulais également vous faire un point sur le centre de loisirs, puisque les choses ont encore évolué. Mais comme Julie Champagne, pour la minorité, a présenté une question orale, que la question orale elle vient à la fin de l'ordre du jour, je propose qu'on le reporte à la fin de l'ordre du jour. Et le point de la situation que je voulais faire, je ne le fais pas maintenant, je le ferai en même temps. On est d'accord ? Très bien. Alors, nous passons à l'adoption du procès-verbal du conseil municipal du 7 juillet, que vous avez reçu avec la convocation. Oui. Juste un point, à propos de l'incendie, il y avait en parallèle les discussions avec les assurances, les discussions, les constats avec les assurances, et il y avait aussi des experts qui devaient déterminer dans quelle mesure les bâtiments pouvaient être conservés ou pas, l'existant pouvait être conservé ou pas. Ils font une estimation de l'indemnisation sans tenir compte. Alors il y avait deux options. Une option avec on rase tout et on refait quelque chose de neuf, ou une option on rénove avec ce qui peut être conservé. Les experts ont considéré que c'était viable. C'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il y a eu un débat entre les experts et nous, notre expert assuré et le bureau d'études qu'on avait effectivement missionné, qui a fait une proposition de choses à conserver et de choses à démolir. Et ensuite, la vision de l'assureur, qui lui, avec son expert, a dit non, on peut conserver ça, on peut démolir ça. Voilà. Bien évidemment, nous, on en avait plus d'un côté, lui, il en avait un peu moins. Et toute la discussion, ça a été techniquement d'ajuster en fonction de ce qui pouvait être gardé, ce qui pouvait être pas gardé. Donc tout ça, ça a été fait pendant l'année, quoi. Ça a été des discussions. Oui, mais comme il n'y avait pas eu de conclusion jusqu'à maintenant, voilà. Et en fait, le compromis est atteint. Techniquement, voilà. Et ça a été X sondages, ça a été très compliqué de mettre au point tout ça. Ils ont fait des campagnes de sondage, ils ont mesuré la résistance des bétons, enfin, ça a été un truc d'enfant. Et nous, chaque fois, avec notre expert assuré, on bataillait pour essayer d'avoir effectivement, techniquement et économiquement, la solution la plus favorable pour nous. Voilà. Et les experts ont discuté entre eux, ils sont arrivés à ce compromis, voilà, qui vont nous présenter là, le 15 octobre. Donc tout ce boulot-là a été fait. Et il a été fait rapidement, parce qu'on a mis une pression, nous, par l'intérieur de notre expert, à tout le monde pour que ça avance au maximum, pour qu'on puisse très rapidement avoir cette enveloppe. Voilà. Voilà où on en est. Merci. Très bien. Alors, j'en profite pour dire que Jennifer d'Aragon est excusée et donne le pouvoir à Roger Pédophile. Bien, alors nous allons passer au procès verbal de la dernière séance du conseil municipal du 7 juillet que vous avez reçu avec une convocation. Il n'y a pas d'observation? Une question, oui, sur un point que vous aviez évoqué en début de séance également, sur le retour de la CCI sur le café multicommerce qui devait arriver dans l'été. Est-ce que vous avez reçu le bilan ou le... Alors oui, j'essaie de me remémorer la chronologie des faits. Oui, alors c'était... Au dernier conseil municipal, vous annonciez que ça arrivait dans les semaines à venir. Alors oui, et nous l'avons, la CCI nous l'a présenté. D'accord. Oui, c'est vrai que les vacances sont arrivées, je ne vous cache pas que, je ne sais pas, on n'en a rien fait en fait. On pourrait soit, je ne sais pas ce qu'on fait, soit on transmet le PowerPoint mais sans aucun commentaire, parce que c'est pas confidentiel, enfin pour nous, c'est un document de travail pour nous les élus. On le transmet comme ça, ou on fait une réunion, je n'ai pas trop le temps ces temps-ci. Là, la CCI continue ses recherches. Oui. On a eu juste le retour de l'enquête, c'est ça? Là, c'est l'enquête socio-économique.
qui nous a été présenté. La faisabilité, quoi. Ouais. Alors, ça, on l'a. On peut très bien le communiquer. Oui, ce serait intéressant. On ne le communiquerait pas. Mais pardonnez-moi, voilà, c'était l'été et je n'ai pas pensé à le partager. Ok. Cependant, prenez-en connaissance soigneusement. Ce que je peux dire déjà en conclusion, c'est qu'on est très raccord avec le projet initial. Donc on ne s'était pas trompé en fait par rapport aux attentes des gens. On est très très raccord. La prochaine étape, ce sera de lancer un appel à manifestation d'intérêt. Enfin, c'est pas vraiment un ami dans ce cas-là, mais c'est ce genre de méthode pour le publier, pour que des personnes intéressées puissent concourir, entre guillemets, présenter leur candidature et passer par le filtrage de la CCI qui fera elle-même des analyses des offres. Et ça, c'est pas fait. C'est pas faire sans la CCI, ça? C'est pas encore fait. Oui, parce que dans la convention qu'on a passée avec et qu'on avait présentée au conseil municipal et qu'on a financée, il y a aussi l'accompagnement pour l'analyse des candidatures, les entretiens, le suivi de tout ça, et même l'accompagnement du futur qui sera choisi, qui sera accompagné pendant un an, je crois, ou 2 ans. 2 ans. Voilà. Donc là, on en est un peu au milieu du gué et je vous propose qu'on note, M. Domitec, d'envoyer à tous les élus les résultats de l'enquête. Okay. Merci d'avoir posé la question. Donc ça, c'était dans mon compte-rendu de la dernière fois, donc c'est très bien. Je ne vais pas revenir en vrai. Alors, qui s'oppose ou qui s'abstient? On est d'accord, il est adopté à l'unanimité. Je vais vous présenter le relevé des décisions qui ont été prises par moi, par délégation du conseil municipal depuis notre dernière réunion. Alors, la décision numéro 10/2025. Renouvellement du contrat de gestion du cimetière avec la société GESCIM pour une durée de 3 ans pour un montant annuel hors taxe de 328,52 €. La décision numéro 11/2025. Il s'agit de l'acquisition d'une tondeuse électrique autotractée auprès des établissements Verco de Rennes pour un montant de 1165,83 € hors taxe. La décision numéro 12/2025, comme je l'avais annoncé lors du dernier conseil municipal du mois de juillet dernier, sur la finition de l'aménagement du centre-bourg, signature d'un avenant numéro 3 au marché d'aménagement d'une place publique, de construction d'une halle ouverte et d'un local communal avec l'entreprise Eiffage Route Sud-Ouest, titulaire du lot numéro 1A terrassement VRD, pour un montant total de 29 977,96 € hors taxe, portant le montant du marché à 377 869,46 € hors taxe, en vue de la réalisation du plateau ralentisseur sur la rue Guibertout. On avait expliqué ça la dernière fois. La décision numéro 13/2025, il s'agit de virement de crédit numéro 1/2025 en vue de modifier les articles d'imputation budgétaire des crédits prévisionnels liés au remboursement des emprunts à Territoire d'énergie 64. Pour les dépenses de fonctionnement, nous avions un montant de moins 3100 € et un autre montant de plus 3100 €, donc ce sont des montants qui s'annulent, ce sont des jeux d'écriture. Et en investissement, exactement le même principe, jeu d'écriture, un montant de moins 9200 € et un autre qui vient l'annuler pour plus 9200 €. Tout ça s'annule, ça ne change rien à la vie de la commune, mais je suis tenue de vous en informer officiellement. Décision numéro 14/2025. Acquisition de 3 équipements lumineux de sécurité pour les véhicules communaux auprès de la société VURT pour un montant de 477 €90 hors taxe. Décision numéro 15/2025, acquisition de mobilier de cuisine pour la nouvelle salle de la halle communale auprès de la société Evipro
pour un montant de 1 688 €. Et enfin, dernière décision, numéro 16/2025, création d'une régie de recettes pour la perception des droits de place du marché de plein vent fixée par délibération du 7 juillet dernier. Souvenez-vous, on les avait votés. Bien, nous allons donc pouvoir passer à l'ordre du jour du conseil municipal. Je vous propose d'étudier les délibérations inscrites à l'ordre du jour. Pour commencer, nous avons la délibération numéro 34, c'est ça, 34/2025, que va nous présenter Bruno Vermès, la décision modificative budgétaire numéro 2/2025. Bruno. Vu l'instruction budgétaire et comptable M57, vu le budget primitif adopté le 10 avril 2025, considérant la nécessité d'ajuster les prévisions du budget primitif 2025 afin de prendre en compte dans le budget 2025 les écritures d'ajustement, de remboursement du capital restant dû des emprunts à territoire d'énergie 64, il est précisé qu'il s'agit d'une opération d'ordre budgétaire à l'intérieur de la section d'investissement qui n'a aucune incidence sur la trésorerie de la commune, puisqu'il s'agit d'un jeu d'écriture qui ne donne lieu à aucun décaissement ni encaissement. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser la décision modificative suivante sur le budget primitif de l'exercice 2025. Je vous laisse consulter le tableau que vous avez sous les yeux. Et il appartient donc au conseil municipal, après en avoir délibéré, de bien vouloir, vu l'avis favorable de la commission des finances du 8 septembre 2025, d'autoriser les modifications budgétaires présentées dans le tableau ci-dessus. Merci. Ce que l'on peut préciser tout de même, si on ne lit pas tout le tableau, c'est que le montant total des recettes s'élève à 268 783,54 € et que celui des dépenses et recettes sont exactement les mêmes montants. Donc on voit bien qu'il s'agit d'un jeu d'écriture. Donc de l'autre côté, c'est 268 783,54 € également. Et que bien entendu, cette modification budgétaire, elle est réalisée en relation avec les services de la trésorerie de l'ESCAR. Donc tout est calé. Donc il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'enjeu, pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. La suivante, toujours Bruno Vermès. Il s'agit de la durée d'amortissement des emprunts des territoires énergie 64. Madame le maire rappelle à l'Assemblée que la commune confie depuis des années au territoire d'énergie 64 les travaux d'enfouissement des réseaux aériens d'électricité, des réseaux téléphoniques, ainsi que ces travaux de rénovation et d'enfouissement de l'éclairage public. Considérant que la commune n'est pas propriétaire de ces réseaux, sa participation à leur financement prend la forme d'une subvention d'équipement qui doit faire l'objet d'une écriture comptable spécifique et être comptabilisée en comptabilité M57 au chapitre 204. Ces subventions d'équipement versées par la commune et imputées à la subdivision intéressée du compte 204 doivent obligatoirement être amorties sur une durée maximale de 5 ans lorsque le bénéficiaire est une personne de droit privé ou de 15 ans lorsque le bénéficiaire est un organisme public. L'amortissement est une technique comptable qui permet chaque année de constater forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager des ressources destinées à les renouveler. Il convient donc de définir la durée d'amortissement pour les subventions d'équipement. Il appartient donc au conseil municipal, après en avoir délibéré, de bien vouloir décider d'amortir les subventions d'équipement versées au territoire d'énergie 64 sur une durée de 15 ans pour l'intégration des nouveaux emprunts à compter du 1er janvier 2026.
Décidez toutefois que pour l'intégration des emprunts en cours, l'amortissement sera calculé sur leur durée résiduelle. Précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget des exercices correspondants. Merci. Alors, c'est un peu technique, mais on peut préciser qu'il s'agit là de la suite comptable logique de la délibération précédente qu'on a vue à l'instant, d'ouverture des crédits sur le compte 204 qui doit faire l'objet d'un amortissement des subventions d'investissement. Alors pareil, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de débat, voilà. Je propose de voter, pas d'opposition, pas d'abstention, donc c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La suivante sera présentée par Michel Vigne. Il s'agit de la répartition intercommunale des frais de fonctionnement des écoles publiques pour l'année 2025-2026. En vertu de l'article L212-8 du Code de l'éducation, lorsque les écoles maternelles ou élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la commune de résidence peut ou doit, selon les cas, contribuer financièrement aux dépenses de fonctionnement de l'école de la commune d'accueil. Les dépenses à prendre en compte pour le calcul de ce forfait sont les charges de fonctionnement des écoles de la commune d'accueil, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. Par ailleurs, le Code de l'éducation, en son article L442-5-1, précise également que la participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d'association dispensant un enseignement de langue régionale au sens du deuxième de l'article de l'article L312-10 fait l'objet d'un accord entre la commune de résidence de l'établissement d'enseignement situé sur le territoire d'une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d'école dispensable d'un enseignement de langue régionale. Sur cette base, et au regard du compte administratif 2024, il est proposé de fixer le forfait communal pour l'année scolaire 2025-2026 à 1 233 €. Il appartient donc au conseil municipal, après en avoir délibéré, de fixer le forfait communal au titre de la participation des communes extérieures aux dépenses de fonctionnement de l'école publique de la commune, la participation de la commune aux dépenses de fonctionnement des établissements d'enseignement privé du premier degré sous contrat d'association dispensant un enseignement de langue régionale à 1 233 € pour l'année scolaire 2025-2026. Décider qu'il sera fait recette des sommes versées au chapitre 70, article 70 878, en perception des sommes dues par les communes extérieures. Décider que la dépense sera imputée quant à elle au chapitre 65 de l'article 65-58. Merci Michel. Donc vous l'avez bien compris, il s'agit là du coût moyen d'un élève de l'école primaire de notre école de Mazères-le-Zon dans sa globalité. Pour info, le coût annuel pour la commune d'un enfant à l'école maternelle est de 1 909 €, ce qui représente un coût de fonctionnement global de 97 366 € pour l'année 2024, par exemple, et celui d'un enfant à l'école élémentaire, école primaire, est de 774 €, soit un coût de fonctionnement global de 58 046 € pour l'année 2024. La différence entre les deux cycles correspond essentiellement à la mise à disposition de personnel, des ADSEN, à l'école maternelle, que l'on ne retrouve pas évidemment à l'école élémentaire. Il y a des questions ? On a l'idée du nombre du flux que ça représente, cette participation de communes externes dans un sens comme dans l'autre. Oui. C'est quasi nul. Ok. Parce que les exceptions sont importantes, donc voilà, donc c'est quasi nul. Mais nous devons
de fixer en chaque... Je ne sais pas si on le fait chaque année scolaire. C'est la première fois qu'on entend Les- ce- Moi, je ne me souvenais pas. Ah oui, voilà. On le fait depuis la loi Molac qui impose aux communes de participer financièrement à la scolarité d'un enfant qui ira par exemple dans une école calandrette. Hmm. Et donc la commune de résidence, la nôtre en l'occurrence, doit payer à la commune sur laquelle il y a une calandrette, ils vont payer. C'est quasiment le seul cas où ça se produit, parce que nous sommes obligés, parce que nous n'avons pas sur notre territoire de l'enseignement en langue régionale, et occitan en particulier, s'agissant de calendrier. En revanche, si nous avions une classe bilingue occitan, et qu'un enfant s'en va ailleurs dans une école calendrette, la commune ne serait pas obligée de payer la commune d'accueil, puisque nous avons l'enseignement requis sur place chez nous. Voilà. C'est uniquement dans ce cas. On a un élève dans cette situation, un enfant. Et des résidents, par exemple, du ZOS qui demanderaient à venir ici, Alors, ZOS pourrait payer, on demande à la commune de payer cette somme-là, c'est ça hein? Non. Ah, ok. S'il veut venir... Ah oui, oui. Enfin, si un élève Voilà. arrive sur Voilà. la... Si un résident du ZOS veut mettre son enfant à l'école de Mazères, il nous écrit, nous demande, on lui dit oui d'accord, Mm. mais à condition que votre mairie Mm. accepte de nous payer le forfait Mm. que nous avons établi là. Ok. En général, la mairie, elle dit non. Nous, on accepte si la mairie fait le forfait correspondant, mais la mairie d'origine dit non, puisqu'elle a une école. Il faut bien qu'elle remplisse son école. Il faut une commune qui n'a pas d'école. Parce que ça, c'est pour éviter aussi C'est pareil. les La flux, désertification des... les flux et la baisse des effectifs. Voilà. C'est bon? Ouais. Très bien. J'ai juste une petite réflexion. C'est intéressant d'avoir ce chiffre en tête, parce qu'en ces temps de se poser la question où partent nos impôts, où partent tout ça, en fait, mais ça, c'est nos impôts. C'est le prix de l'école, quelque part. C'est ça. Et quand on dit que l'école est gratuite, elle est gratuite dans la mesure où tout le monde participe à son fonctionnement. Bien sûr. Mais c'est pas moderne. Et les 155 000 euros, là, ça correspond à Tous les élèves. uniquement au salaire ou il y a les bâtiments et Ah, c'est pas les salaires. C'est pas les salaires. C'est les salaires des Des ATSEM, ATSEM. enfin, des mais ATSEM, pas hein. les enseignants. Ouais, Les ouais. enseignants, c'est l'État qui les Bien sûr. paye. Mais du coup, c'est basé sur une estimation de ce que coûtent les bâtiments, plus les charges, plus... C'est ça. Plus les subventions. Non, Non, on n'a pas fait ça. non. C'est les locaux, l'entretien des locaux, il y a le ménage, Il y il a y le a salaire, oui, les salaires des agents. le salaire des agents d'entretien ou de cantine, et puis il y a l'entretien des bâtiments. Et les subventions pour les bus ou ce genre de choses. Non? Dedans, il n'y a pas ça. Ah non, non. Non, mais quand la commune Les forfaits participe... que l'on paie dans le cadre Ouais, du conseil d'école, là, non. Ok. C'est en plus. C'est un petit C'est scolaire. en plus. C'est pas une obligation, ça Non, fait non, pas mais partie c'est du pour savoir si forfait. ça rentre dedans. Ouais, non, non. Dans ce- Oui, ça, c'est une obligation. C'est en plus, les fournitures, c'est en plus. Voilà. Alors, qui est favorable à ce forfait? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y en a pas, adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Nous passons à la numéro 37. Il s'agit des avancements de grade. C'est ça? J'en ai pas sauté? Non, c'est ça. Non. Modification du tableau des effectifs. Nicole Guillou. Le maire rappelle à l'Assemblée que, conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organisme délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression d'emploi, la décision est soumise à l'avis préalable du comité technique. Elle rappelle à l'Assemblée que par délibération en date du 28 septembre 2020, elle a créé un emploi de rédacteur territorial ouvert sur le grade de base de rédacteur territorial.
Considérant la nécessité de prendre en compte l'évolution des postes de travail et des missions assurées, elle précise qu'il convient de modifier l'emploi de rédacteur créé pour le rendre accessible à d'autres grades. Aussi, elle propose de compléter le tableau des emplois comme suit. Pour l'emploi de rédacteur, les grades associés sont rédacteur territorial principal de 2e classe et rédacteur territorial principal de 1re classe. Dans la catégorie hiérarchique B, pour un effectif budgétaire de 1 et le temps hebdomadaire moyen de travail à temps complet. Il appartient au conseil municipal, après en avoir délibéré, de bien vouloir retenir la proposition du maire et d'ouvrir l'emploi de rédacteur à l'ensemble des grades de cadre d'emploi conformément au tableau présenté ci-dessus. Merci Nicole. Voilà, c'est très classique, c'est une délibération que l'on prend pour être prêt à nous adapter à l'évolution de carrière de nos agents. Et nous n'avions pas ce grade-là encore dans notre tableau des effectifs. Par conséquent, nous le prenons ce soir parce qu'il permettra à un des agents de s'aligner sur ce nouveau grade. Enfin, en tout cas, de profiter de ce nouveau grade. Voilà, il n'y a pas de questions? Pas de remarques? Comme ça, la fiche de poste d'un rédacteur territorial, à quoi ça correspond? La fiche de poste, oh là là. Enfin, son emploi, c'est quoi? Ça doit faire au moins une page, je sais pas. C'est quoi? Je propose qu'on vous... Qu'est-ce qu'il produit, le rédacteur? Enfin, ça consiste en quoi, la fonction de rédacteur? Alors, c'est pas quelqu'un qui rédige, forcément. Hein. Justement, voilà. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, un rédacteur, c'est quelqu'un qui rédige, il vaut mieux qu'il sache rédiger, mais c'est pas son boulot de rédiger. Son boulot, c'est de faire un travail administratif. Ça peut être de la comptabilité, de la facturation, des payes, des réponses à des dossiers d'urbanisme. En gros, ce sont des agents administratifs de métiers comme nous en avons ici. Ok, d'accord. Voilà. Par exemple, vous prenez Christelle, rédacteur. Prenez Karine, rédacteur. Christelle, c'est celle qui est au... C'est celle qui est à l'étage. Et là, ce sera un passage Mais de ça correspond. En fait, ça s'appelle s'appelle rédacteur territorial, c'est Oui, ça? mais c'est la catégorie B. C'est la catégorie qui change. C'est comme la fonction publique classique où tu as des adjoints administratifs de première classe, deuxième classe, et ensuite c'est les secrétaires administratifs, catégorie B, les adjoints administratifs sont catégorie C, les secrétaires administratifs sont catégorie B, et après les attachés, etc. sont catégorie A. C'est l'évolution de grade par rapport aux catégories de la fonction publique. Et là, il s'appelle territorial parce qu'il travaille dans des communes. Le poste de rédacteur est déjà occupé ici, mais ça va permettre il y a plusieurs niveaux. de valider l'expérience. Dans le grade, il y a plusieurs niveaux. Donc c'est pour permettre l'évolution et ça change au niveau de leur rémunération. Oui, bien sûr. Ok. Donc qui est pour? Contre? Abstention? Il n'y en a pas, c'est adopté à l'unanimité. Alors ensuite, nous avons numéro 38, la création de l'emploi, d'adjoint technique pour accroissement temporaire d'activité. Et c'est Nicole Villou qui va nous présenter. Le maire propose au conseil municipal la création de l'emploi non permanent d'adjoint technique à temps complet pour renforcer les services techniques de la commune afin de faire face à un accroissement momentané d'activité sur la fin de l'année 2025. L'emploi serait créé pour la période du 15 octobre au 31 décembre 2025. La durée hebdomadaire moyenne de travail serait fixée à 35 heures. Cet emploi appartient à la catégorie hiérarchique C. L'emploi serait pourvu par le recrutement d'un agent contractuel en application des dispositions de l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique territoriale qui permet le recrutement d'agents contractuels pour faire face à un accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale cumulée de 12 mois par période de 18 mois consécutifs. L'emploi pourrait être doté de traitements afférents à l'indice brut 367. Il appartient au conseil municipal, après en avoir délibéré, de bien vouloir décider à la création pour la période du 15 octobre au 31 décembre 2025 d'un emploi non permanent à temps complet d'adjoint technique. De décider que cet emploi sera doté d'un traitement afférent à l'indice brut 367. D'autoriser Madame le maire à signer le contrat de travail correspondant.
et de préciser que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice. Merci. Pas de questions? Pas de remarques? Une question, est-ce que c'est dans la continuité de la délibération du dernier conseil municipal où il y avait eu création d'un poste d'agent technique pour une durée de juillet à septembre? Oui. Et là, c'est août à décembre, est-ce que c'est le même... c'est pas le même poste ou... Ouais. Au mois de juillet, c'était pour remplacer, on peut dire des noms, hein, Alexandre. Oui. Et là, c'est pour remplacer Jean-Paul. D'accord. Parce que Jean-Paul s'en va à la retraite à la fin de l'année, 31 décembre. Mais il va solder ses congés aussi avant. Et donc, on organise un tuilage qui ne sera pas d'ailleurs total, puisque dans le tuilage, Jean-Paul sera amené à être en congé. Mais c'est pour permettre d'avoir un agent non seulement un peu plus opérationnel que s'il arrivait le 1er janvier, mais aussi qui va renforcer l'équipe parce qu'en fin d'année, ils ont énormément de travail. Et du coup, le poste... Ça fait un petit à point, oui. Le poste qui avait été ouvert pour remplacer l'agent qui partait en création d'entreprise, il est pérennisé ou du coup il s'arrêtait, c'était une durée de 3 mois, de 2 mois? Pas encore. Parce qu'en début de séance, vous avez parlé d'une embauche. Et, Oui, hein, pour remplacer Alexandre. Ah oui, ok. Il y a deux, Ah oui. deux qui changent Donc de Alexandre est parti, il est Ah, ok. remplacé. Et Jean-Paul qui va partir, il Ah, ok. va y avoir un CDD pour le remplacer. c'est le Ah, d'accord, donc, il y a voilà. les deux postes. C'est historique, il y en a 2 à 6 mois, il y en a pas eu de Je vais vous laisser expliquer directement. Parce qu'en fait, on fait un jeu de chaises musicales et je ne voudrais pas dire de bêtises. Monsieur Dominique va nous expliquer précisément, parce qu'il y en a un qui a pris la place de l'autre. Enfin. Oui, non, c'est la même délibération que celle que j'avais prise en juillet, Oui. sur les deux remplacements différents. Puisque le 1er juillet, c'était le départ en disponibilité de M. Salas. Donc, on a remplacé, et ensuite, au 1er octobre, c'est ce qu'a annoncé tout à l'heure, M. Foucault a pris le poste de M. Salas. Et on a refait la même chose pour le remplacement de M. Puyot. Puyot. C'est le même principe, effectivement. Pardon, excusez-moi, c'est combien de temps la disponibilité? Ah, Ça peut être 5 ans. C'est renouvelable. mais c'est un an renouvelable. Ah, il peut le renouveler. C'est renouvelé. Voilà. Tous Une les durée ans, maximum de 5 ans. pendant 5 ans. Et au bout de 5 ans, il doit décider s'il revient dans les effectifs ou s'il prolonge sa... Enfin, c'est plus une disponibilité, mais une démission. Une démission. Voilà. Ok. Alors, qui est pour cette création d'un emploi? Ok. Contre? Il n'y en a pas. Abstention? Il n'y en a pas. Merci. Ensuite, il nous reste... Non, il reste 39. Donc, la 39, il s'agit de l'adhésion au contrat groupe d'assurance statutaire proposé par le Centre de gestion des Pyrénées-Atlantiques en faveur de nos agents. Et Nicole nous présente. Madame le maire rappelle à l'Assemblée délibérante les obligations statutaires des collectivités publiques concernant la protection sociale de leurs fonctionnaires affiliés à la CNRACL et agents relevant du régime général de sécurité sociale. Pour garantir ces risques, les collectivités peuvent conclure un contrat d'assurance. Le centre de gestion a conduit un appel à la concurrence pour parvenir à un contrat groupe mutualisant les risques au niveau du centre de gestion. Le centre de gestion, après avoir mis en œuvre la procédure prévue par le Code de la commande publique, a retenu la Caisse nationale de prévoyance, CNP Assurance, en sa qualité d'assureur et le reliance comme courtier gestionnaire du contrat groupe. 2 contrats sont proposés. Un contrat concernant les fonctionnaires relevant de la CNRACL. Le taux de cotisation est fixé à 7,40% et comprend toutes les garanties. Décès, plus accident de service et maladie professionnelle, plus longue maladie et longue durée, plus maternité, adoption, paternité et accueil de l'enfant, plus maladie ordinaire avec franchise de 15 jours par arrêt de travail, plus infirmité de guerre. Le niveau des remboursements des indemnités journalières rémunération versées aux agents est fixé à hauteur de 90%. Un deuxième contrat concernant les agents relevant du régime général de sécurité sociale et de l'IRCANTEC.
Le taux de cotisation est fixé à 0,96% et comprend toutes les garanties. Accident de travail et maladie professionnelle, plus grave maladie, plus maternité, adoption, paternité et accueil de l'enfant, plus maladie ordinaire avec franchise par arrêt de travail de 15 jours, dans le seul cas de la maladie ordinaire. Le niveau des remboursements des indemnités journalières et rémunérations versées aux agents est fixé à hauteur de 100%. Dans les deux cas, il s'agit de contrats en capitalisation. L'assureur poursuit l'indemnisation même après la fin du contrat pour les sinistres survenus en cours de contrat. La base d'assurance est déterminée par la collectivité et elle est constituée du traitement indiciaire brut annuel et de la nouvelle bonification indiciaire, élément obligatoire, et de façon optionnelle, du supplément familial du traitement, de tout ou partie des charges patronales dans la limite des charges dont est redevable la collectivité, du régime indemnitaire. Les nouveaux contrats ont une durée de 5 ans, du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030, avec un maintien des taux pendant les 3 premières années. La collectivité a intérêt à intégrer cette démarche de mutualisation compte tenu du niveau de garantie prévu dans le contrat. Il appartient au conseil municipal, après en avoir délibéré, de bien vouloir décider l'adhésion au contrat d'assurance proposé par la CNP avec Reliance comme courtier à compter du 1er janvier 2026 jusqu'au 31 décembre 2030 et autoriser Mme le maire à signer tout document à intervenir à cet effet. Merci Nicole. J'espère qu'on n'avait pas trop de questions à poser sur cette délibération. Oui, allez-y. Les franchises par arrêt de travail de 15 jours, c'est la carence en cas d'arrêt de travail pour maladie? Ça correspond à la carence dans le privé ou non? Non, c'est... Allez-y. La carence de la fonction publique, c'est le jour, simplement. Ok. Ça, c'est la carence pour la commune dans le remboursement de l'assurance. En tant qu'employeur. Quand l'agent est malade, on est remboursé sur le traitement qui est maintenu avec une carence de 15 jours pour notre... Ok. Pour l'employé, quoi. Pour la commune. C'est la commune qui prend les 15 premiers jours à sa charge. C'est comme une carence pour le poste. Voilà. Ok, merci. Enfin, 14 jours à la charge de la commune. Voilà. Autre question? Il n'y en a pas? Bon, alors je soumets au vote qui est pour. Merci. Contre? Abstention? Unanimité? Merci beaucoup. La délibération numéro 40, il s'agit de l'avis de la commune sur l'étude d'impact du projet de création de la ZAC Rive du Gave, qui se trouve, je précise tout de suite, de l'autre côté du Gave sur la rive droite, mais rive droite sur laquelle, au cadastre, il y a un tout petit bout de quelques centaines de mètres carrés de Mazères-le-Zon. Et ne serait-ce que pour ce tout petit bout, nous devons délibérer pour donner notre avis sur cet aménagement rive du Gave. Francis va nous le présenter. Avis de la commune sur l'étude d'impact du projet de création de la ZAC Rive du Gave. Par délibération du 27 juin 2024, le conseil communautaire a approuvé l'intention de créer une zone d'aménagement concerté pour mettre en œuvre le projet Rive du Gave, ainsi que les objectifs poursuivis et les modalités de concertation afférentes. Cette dernière a démarré le 17 septembre 2024 et s'est achevée le 31 janvier 2025. Pour rappel, ce projet de 22,5 hectares accueillera une programmation diversifiée, mettant l'accent sur un quartier vivant et animé. L'offre résiduelle constitue le cœur du projet, avec une variété de typologies et de modes d'habitation pour répondre aux besoins de tous. En parallèle, une part importante est dédiée aux bureaux et aux activités tertiaires, dans l'objectif de créer un véritable pôle économique générant de l'emploi et de l'activité tout au long de la journée. Des commerces et services de proximité viendront compléter cette offre en apportant des aménités essentielles au quotidien des habitants et des usagers. Ils participeront également à l'animation des rez-de-chaussée et des espaces publics. L'artisanat, quant à lui, permettra de perpétuer l'identité productive du quartier en faisant écho à son passé industriel.
Ce projet s'accompagne également de requalification et de création de nouveaux espaces publics, supports de mobilité et d'animation, qui viennent structurer et mailler le nouveau quartier. Requalification de l'avenue Léon Heide en une esplanade et un tapis vert planté dans la perspective du stade d'eau vive. Création d'un axe Phébus reliant la gare à l'entrée de Bizanos. Création d'une voie nord-sud reliant Bizanos à Gelos et aménagement paysager des berges de Lousse, du canal Heide et du canal de Chasse en espace vert récréatif. Compte tenu du programme prévisionnel de construction, le projet est soumis obligatoirement à l'évaluation environnementale au titre de la rubrique 39 de l'article L 122.2 du Code de l'environnement. Sont soumis à évaluation environnementale les travaux de construction qui créent une surface de plancher au sens de l'article R 111-22 du Code de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article R 420-1 du Code de l'urbanisme supérieur ou égal à 40 000 m². Une étude d'impact a été réalisée par le bureau d'études Artelia. Conformément à l'article L 122.1 du Code de l'environnement, cette dernière doit être transmise pour avis aux communes dans lesquelles se situe le projet. Considérant que la commune dispose d'un délai de 2 mois pour rendre son avis, considérant que l'étude d'impact appréhende suffisamment les principaux enjeux environnementaux liés à ce projet concernant les déplacements et les nuisances associées, la préservation des habitats naturels, l'insertion paysagère, la gestion des eaux et les énergies renouvelables, il vous appartient de bien vouloir émettre un avis favorable à l'étude d'impact, cette dernière n'appelant pas d'observation particulière. Autoriser Madame le maire à accomplir les formalités nécessaires à son exécution. Merci beaucoup. En complément, je voudrais ajouter à la délibération que vous avez entendu parler. Ce projet, c'est un projet de requalification de la friche de la gare qui concerne le territoire de la commune de Mazères, comme je le disais à l'instant, pour une infime partie. Donc cela nous amène à émettre un avis. C'est un projet qui a fait l'objet d'une évaluation environnementale par le bureau d'études Artelia, qui vous a été transmis, je l'espère, en pièces annexes, oui. Qui a été soumise pour avis simple à la mission régionale d'autorité environnementale, MRAE, par l'agglomération. Et cette dernière a émis certaines observations et recommandations qui ont été prises en compte par l'agglo de Pau, point par point, dans un courrier en réponse que vous avez eu également en pièce jointe au projet de délibération. Voilà, vu l'importance de ce projet de requalification de la friche de la gare et des mesures proposées pour limiter son impact environnemental, eh bien, je vous propose d'émettre un avis favorable. Je voulais dire juste que, au vu des préconisations de la MRAE, je pense qu'il faudra être vigilant, puisque les préconisations sont dans la durée des travaux au fur et à mesure que se fait les travaux, et donc il y a tout de même pas mal d'espaces qui sont apparemment bien pollués. Donc je pense que là, il faudra tout de même pour les élus de l'agglomération être vigilants sur ces points. Qui fait le suivi? Bien sûr. Comment? Que le suivi soit publié, quoi. On est aussi qui suit ça? Alors là, je n'ai aucune idée. Il y a eu des observations par la MAR, là, oui. Il y a eu une réponse de l'AGLO. De l'AGLO. Mais ça ne garantit rien, un courrier. C'est la MAR qui suit après le... Je pense que les deux. MRAE et puis l'agglomération. C'est l'accord de l'AGLO. C'est un suivi. C'est eux qui assureront les services environnementaux de la commune. L'agglomération et les propriétaires, les bailleurs ou les... C'est pour ça qu'il faut être vigilant, je pense, de tous les côtés, voir si ça suit ce qui a été préconisé. Oui, d'écrire point par point, c'est un engagement après de suivi. Et donc c'est l'AGLO qui déclare que cette dernière n'appelle pas d'observation particulière. L'étude d'impact... Non, je pense que ça c'est nous. C'est la mairie, c'est le conseil municipal. C'est la commune de Mazères qui déclare qu'il n'y a pas de... Et chaque commune concernée par ce site, il doit y avoir Gelos, Bizanos, Mazères et Pau. Étant donné qu'on est touché, entre guillemets, sur ce projet au niveau du cadastre, même si c'est pour quelques mètres carrés, chaque commune, c'est comme ça, c'est le droit, doit se prononcer.
Oui, ça d'accord. Oui. sur la base des éléments qui sont cités dans la délibération. Mais après, c'est la com d'aglo qui porte le projet dans son ensemble. Et donc tout ça, ça remonte à la com d'aglo et c'est elle qui fait le suivi après avec ses services environnementaux. Voilà. Mais effectivement, c'est hyper technique pour nous de se prononcer. Et la MRAE aussi fait le suivi. Oui, j'imagine, oui, ensemble, en bien lien sûr, ensemble, bien sûr. Et je pense qu'ils seront surveillés. Voilà, c'est ça, quoi. Mais, C'est ça. On est le retour au fur et à mesure de l'avancée des travaux. Et c'est vrai que nous, c'est vachement compliqué de se prononcer sur des choses très techniques. Voilà, la dépollution, il y a de vrais sujets de dépollution sur le site. Voilà, bien sûr. Mais ils feront ce qu'il faut. En tout cas, le rapport était bien fait, et le retour de l'aglo aussi, donc ce que je voulais dire. Bon, donc je peux le mettre au vote. Qui est pour? Contre? Abstention? C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est quoi des aménités? C'est des Aménités? Des commerces, Oui. Ah ouais? des offres. C'est des gentillesses. Des avantages. Des choses agréables. Des choses agréables. Des choses sympas, Ok. agréables, qui plaisent, qui sont là pour plaire. Alors, la définition. Donc, ça va, c'est un terme qui regroupe le plus souvent des éléments de paysage ou de milieu perçus comme naturels et exercer une attractivité touristique ou résidentielle. Merci. Alors, si je me retrouve bien, nous passons à la question orale. Donc, nous passons à la... Bon, moi, je dirais ce que j'ai à dire en vous répondant. Vous avez fait le délire. Alors, on va donner la parole à Julie Champagne qui va donner la lecture de sa question orale. Nous relayons les questionnements du collectif de parents qui se mobilisent pour le maintien d'un accueil de type ALSH des enfants à Mazères-le-Zon les mercredis et vacances scolaires. En effet, la fermeture au 31 décembre 2025 de ce service, qui était porté conjointement par les municipalités engagées, la CAF et le centre social, laisse de nombreuses familles sans solution. Cela implique pour certaines des modifications du temps de travail des parents, ainsi que des baisses de revenus, des dépenses augmentées pour trouver des solutions de garde privées, des trajets rallongés pour ceux ayant obtenu de rares places dans d'autres structures. Pourriez-vous fixer une date de réunion avec les différentes parties concernées, parents et municipalités? Quelles sont les pistes envisagées pour assurer la continuité de service pour les 40 enfants sans solution durable au 1er janvier 2026? Merci. Alors, tout comme je l'avais fait lors de notre dernier conseil municipal du 7 juillet, il y a d'ailleurs des parents, je ne sais pas si ce sont les mêmes qui sont là aujourd'hui, certains parents étaient présents. J'ai prévu bien sûr de vous donner des nouvelles sur cet épineux problème. Épineux problème déclenché, je le rappelle quand même, il faut que tout le monde soit à jour de l'historique, déclenché par le centre social qui a décidé unilatéralement il y a un an de fermer le centre de loisirs, ou ALSH, le 31 décembre 2024. D'abord 2024. La mairie avait voté contre cette décision et avait fait pression avec le soutien de la CAF pour un maintien de l'ALSH jusqu'au 31 décembre 2025. Car les communes de Mazères-le-Zon étaient très fâchées de subir cette décision de fermeture sauvage, j'ai envie de dire, qui plongeait subitement de nombreuses familles dans le désarroi. Hélas, comme je l'ai déploré lors de notre dernier conseil municipal de juillet, sans attendre les discussions voulues par la CAF et les mairies, le centre social a décidé une nouvelle fois, toujours aussi abruptement, de faire voter à son CA, conseil d'administration, du 19 juin dernier, la fermeture définitive de la LSH pour le 31 décembre 2025. Bien évidemment, la mairie a voté contre, une nouvelle fois, contre cette décision. Quelques jours plus tard, après ce CA,
lors de l'Assemblée générale du 28 juin, la CAF a relancé, la présidente de la CAF en personne, présente à cette Assemblée générale, a relancé son offre de discussion avec le centre social et les mairies, et elle, bien sûr, une demande que le centre social a finalement refusée, courant juillet, par une fin de non-recevoir. C'est le terme employé par la présidente de la CAF. J'ai reçu une fin de non-recevoir. C'est donc le centre social que nous finançons, la CAF et la commune, qui fait la loi et qui décide tout seul de s'aborder la politique sociale voulue par la commune. Donc, ça s'impose à nous. Alors, à Julie Champagne, précisément par rapport aux questions qui sont posées, je veux le dire très gentiment. D'accord ? Je veux le dire très gentiment. Nous n'avons pas besoin de votre alerte, Julie, pour apprendre ce que nous dénonçons depuis déjà 1 an. C'est pas nouveau. C'est pas d'aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin de votre alerte pour savoir ce que nous déplorons avec tristesse. Un si bel outil au service des familles est torpillé, et je choisis mon mot, et je l'assume. Et les dites familles se trouvent démunies pour la garde de leurs enfants les mercredis et pendant les vacances scolaires. Nous n'avons pas besoin, je le dis tout aussi gentiment, de votre alerte pour constater que le centre social a claqué la porte des discussions pour s'aborder cette année de message. Alors, vous posez aujourd'hui 2 questions. Puis-je fixer une date de réunion avec les parents et les municipalités? Quelles sont les pistes envisagées pour assurer la continuité de service pour 40 enfants? Alors je vais vous répondre, mais auparavant, je répète ce que j'ai dit au dernier conseil municipal de juillet, mais il est vrai que vous n'aviez pas pu être là, vous n'étiez pas là. J'avais dit qu'il faudra des mois pour recréer le centre de loisirs qui a été démantelé brutalement. Ça se démolit vite, mais ça ne se reconstruit pas comme ça. Premièrement, vous demandez une réunion entre les parents et les municipalités, mais sans une structure ALSH, centre de loisirs, on l'appelle comme on veut, sans une structure, et sans la CAF, eh bien cette réunion n'apportera rien de plus que de refaire encore le constat du désastre entre nous. Moi, je veux bien écouter les parents qui ne sont pas contents, mais je sais ce qu'ils ont à dire, je comprends très bien ce qu'ils ressentent et quelle est leur situation. Mais ça ne va pas nous faire déboucher sur quoi que ce soit. Deuxièmement, vous m'interrogez sur les pistes envisagées. Je vais vous répondre, mais je vous retourne d'abord la question. Quelle piste avez-vous envisagée, vous? Un conventionnement avec les... À part, bien sûr, de m'interpeller ici ce soir comme une lanceuse d'alerte. Non, c'est pas une histoire de lanceuse d'alerte, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est mis sur la table depuis 2 ans, maintenant. Et maintenant que c'est un état de fait, ça va fermer, il faut effectivement se réunir. Il y a la commune du Zos, il y a d'autres communes qui sont impliquées et partenaires de ce centre de loisirs. Donc c'est à tout le monde qu'il faut aussi réfléchir à une solution pour remonter un centre de loisirs. Il y a des exemples dans des mairies, enfin dans des communes qui se sont conventionnées et qui ont créé des centres de loisirs. Peut-être qu'il faut aller les rencontrer, il faut initier un travail pour avancer. Que nous menons, bien sûr. Oui, donc c'est pour ça que c'est en ce sens que... Mais nous n'avons pas comme ça, en claquant du doigt, en 15 jours, la réponse. Et ça fait quand même 1 an que nous alertons. Oui, mais les parents veulent des informations. Et surtout, c'est dommage que le centre social ait refusé, comme ça, de se mettre autour de la table et de travailler, parce que c'était quand même lui le support d'un centre de loisirs intercommunal. Parce que la commune de Mazères ne va pas s'occuper des autres communes, ne comptez pas. Après, est-ce que de participer, de participer, si d'autres enfants, en attendant que ce long travail soit fait,
vont dans des centres de loisirs d'autres communes en assurant la participation de la commune comme ce qu'on fait là, 23 € par jour et par enfant. Ça peut peut-être aussi aider les familles à avoir des places en attendant qu'une solution plus longue soit trouvée. Je ne sais pas si c'est ce genre de pistes qu'il faut aussi étudier. J'espère que vous serez satisfait que je poursuis. Merci. Nous sommes le 25 septembre. D'accord ? Quand on sait bien qu'il ne peut rien se passer en juillet-août, on peut considérer que nous avons eu 3 semaines seulement depuis la rentrée, puisque les négociations précédentes qui ont échoué, c'était en juillet. Au mois d'août, personne. En septembre, nous sommes le 25, ça fait donc 3 semaines, que nous avons eu depuis la rentrée pour reprendre ce dossier. Alors, c'est très très peu de temps, mais figurez-vous que oui, nous avons une piste. Attention, c'est une piste. Une seule pour le moment, une piste qui est en cours de discussion. C'est très très peu, mais en effet, j'ai discuté avec monsieur le maire de Gelos, et nous sommes convenus, et personne n'est au courant. C'est récent, c'était cette semaine, donc j'ai eu des discussions, je vous l'annonce à tous comme ça directement. Nous sommes convenus de nouer une entente entre nos 2 communes. Moi, je ne parle pas pour les autres, je parle pour notre commune. Entente que nous comptons, lui et moi, lui maire de Gelos, nous, maire de Mazères, formalisée par l'élaboration d'une convention de partenariat. Convention qui permettrait à des familles mazéroises d'être accueillies au sein du centre de loisirs de Gelos sur les bases d'une participation financière de notre commune de Mazères, bien évidemment. Alors, quelques enfants, vous devez le savoir, quelques enfants de Mazères sont déjà inscrits au centre de loisirs de Gelos, depuis le marasme de notre centre de loisirs. Mais ils sont inscrits hors convention. Ils sont inscrits comme ça. Et nous pourrions les intégrer à une solution partenariale, ce qui serait plus intéressant pour eux, je pense. Alors avec cette solution, nous avons donc 2 mairies, Mazères et Gelos, une structure, je vous disais tout à l'heure, sans structure on ne peut rien faire, une structure, le centre de loisirs de Gelos, et nous aurons aussi, parce qu'on échange, le cadrage de la CAF, qui a déjà fait part de son intérêt pour cette piste, comme vous dites, qui est encore une piste. Donc je vous demande d'être très prudent. C'est un conseil municipal, c'est public, ce qui se dit ici peut sortir, mais je vous encourage quand même à être très prudent, les choses ne sont pas faites. C'est une piste et nous allons l'explorer. Donc je ne sais pas du tout si nous pourrons intégrer dans cette convention les 20 à 30 enfants mazérois, et non pas les 40 comme vous avez annoncé. C'est entre 20 et 30, parce qu'il y en a qui sont partis déjà. Depuis l'annonce de l'année dernière, il y a des parents qui ont pris leur disposition pour se caser ailleurs, donc ils le font. Qui seront donc sans solution à Noël, mais bon, nous verrons bien. Car le centre de loisirs de Gelos n'est pas non plus extensible. Ils n'ont pas les 20 places, je ne pense pas qu'ils les aient, pour le moment. Donc, en tout cas, à ce stade, je tiens solennellement à remercier vraiment Pascal Morat, mon collègue maire de Gelos, qui se montre très ouvert pour travailler ensemble sur cette piste, pour aider nos familles et surtout la commune de Mazères. C'est une petite note d'espoir. Je suis très très prudente. Parce que je sais pas, je pense qu'on arrivera parce que le maire de Gelos a la volonté. Nous l'avons aussi, et la CAF veut nous aider. Donc on peut arriver à quelque chose. Mais je ne connais pas encore les conditions, elles n'ont pas été travaillées. Nous ferons nous tout ce que nous pouvons. Et je ne sais pas si ça pourra satisfaire toutes les familles en demande. Ça, je ne le sais pas du tout. On n'a pas assez avancé encore pour ça. Donc c'est une petite note d'espoir. Je préfère l'appeler comme ça plutôt que de dire c'est une solution. Ou la solution, encore moins. Et d'ailleurs, sans vouloir jouer les Cassandres, après le démantèlement du centre de loisirs, je vais vous faire une confidence, je suis très inquiète pour l'avenir du centre social, car les 2 entités
avait été conçu pour former une seule structure, une structure solide, et qu'il a prouvé pendant 40 ans, solidaire et à vocation sociale, qui a très bien fonctionné pendant 40 ans, mais qui se trouve désormais amputé et qui laisse des familles sur le bord de la route. Pour une structure à vocation sociale, voilà. Donc, allez, j'en profite pour rendre hommage à nos prédécesseurs de la mairie de Mazères, qui en furent les fondateurs de ce centre social avec le volet ALSH. Voilà. J'en tiens là pour aujourd'hui. Je ne peux pas dire plus. Nous n'avons pas eu assez de temps pour aller au-delà. Nous avons espéré jusqu'en juillet pouvoir retravailler tous ensemble avec la bonne volonté du centre social. Mais il s'avère que ce n'était pas une bonne volonté, mais plutôt une mauvaise volonté. On dit, ça sera sans doute. Je ne sais pas comment on ose dire ça, son principal financeur. Et je me demande d'ailleurs comment le principal financeur peut accepter une réponse comme ça. Mais bon, c'est son problème, à elle, la CAF. Mais voilà où nous en sommes. Donc, nous n'avons pas les solutions, nous avons une piste. Comme vous l'avez dit, une seule. Et ensuite, l'avenir dira s'il est possible de reconstruire la nouvelle ALSH. Ça vous va ? Eh bien, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vous remercie et nous levons la séance.